Pourquoi les pays musulmans ne s'unissent-ils pas contre Israël? C'est une très bonne question. Mais cette question ne devrait pas m'être posée. Elle devrait être posée aux dirigeants du pays. Si vous avez écouté mon exposé sur le plan d'action en 15 points pour la Oumma musulmane concernant la Palestine, et mes 2 derniers points, j'ai mentionné que si tous les pays musulmans s'unissent et s'ils restent unis, alors, Inch'Allah, aucun non-musulman ne tentera d'interférer avec nous. Et comment les non-musulmans ont une alliance de l'Atlantique Nord, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, dont environ 30 ou 31 pays sont membres, et selon leur traité, si quelqu'un attaque l'un des 31 pays, c'est comme si vous aviez attaqué les 31 pays. Donc si tous les pays à majorité musulmane, les 57 pays, se réunissaient et s'unissaient, et s'ils faisaient de l'Alliance musulmane une organisation TT ou une organisation TT de pays musulmans, une organisation TT de pays musulmans, et si vous aviez la même règle selon laquelle si vous attaquez l'un des 57 pays, c'est comme si vous aviez attaqué tout le pays, alors nous n'aurions pas le problème que nous avons aujourd'hui concernant le génocide qu'Israël commet en Palestine. Vous me demandez, c'est la solution que je donne. Nous devrions donc demander aux dirigeants des pays musulmans pourquoi ils ne s'unissent pas. Et nous devons réaliser que je suis conscient que les non-musulmans ont beaucoup d'armes et de munitions. Ils ont l'énergie nucléaire. Ils ont la richesse. Ils ont l'armée. Mais nous ne réalisons pas que nous avons Allah avec nous. Et Allah avec nous est plus important que tout le pouvoir qu'ils ont. Mais malheureusement, les musulmans sont faibles, et cela me rappelle le hadith d'un prophète sallallahu alayhi wa sallam selon lequel il y aura un moment où les musulmans seront attaqués. Donc, ceux des Sahabas qu'ils mépriseront seront maltraités. Les Sahaba ont donc demandé si les musulmans seraient moins nombreux. Le prophète a dit non, ils seront en grand nombre, mais ils seront comme des fras, nombreux mais inutiles. Ils ne seront pas écrits. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Iran 3, verset 103, « Accrochez-vous fermement à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. » Donc, ma solution pour avoir ces problèmes. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez quelque chose? Imaginez. Si Israël était seul et si les Palestiniens musulmans étaient seuls à les combattre. Inch'Allah, ils les auraient gagnés au combat. Même s'ils sont très faibles, ils sont moins équipés, mais si c'est une guerre uniquement entre Israël et la Palestine, je suis sûr que les musulmans, même s'ils sont moins équipés, même s'ils ont une armée moindre, un équipement moindre, selon moi, ils les gagneront au combat. Mais vous avez les énormes superpuissances dans le monde, l'Amérique les soutient, vous avez le Royaume-Uni qui les soutient, et que font les pays musulmans? Rien, c'est une honte pour nous. Imaginez que toutes les superpuissances se rassemblent et attaquent un pays musulman qui a donné refuge aux Juifs, les invitant à rester, et maintenant ils les mettent à la porte. Et ces gens, qui sont des terroristes, traitent maintenant les Palestiniens musulmans de terroristes. Et que faisons-nous? Rien. Donc, nous, musulmans, devrions nous unir, et il y a des alliances que vous pouvez faire, et des alliances prophétiques si vous voulez faire une alliance. Les pays musulmans se réunissent certainement et font alliance avec la Russie ou avec la Chine. Si les pays musulmans s'associent à la Russie et à la Chine et font ensuite alliance, je suis sûr qu'aucun de ces pays non musulmans, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, n'a d'histoire. Le Royaume-Uni a une histoire, et la France et l'Allemagne ont une histoire selon laquelle ils ont gouverné environ les 2 tiers du monde. Ils sont venus et ont gouverné l'Inde, ils sont venus et ont gouverné la Malaisie, de nombreux pays dans le monde. Ils ont l'habitude d'interférer avec les autres et disent que nous le faisons pour leur bien. Que devrions-nous faire? Nous devrions nous unir, faire alliance avec des pays comme la Russie, comme la Chine, et avoir une alliance. Allah nous a donné l'or noir. Nous avons le contrôle du pétrole. Donc, si les pays musulmans se réunissent et que nous savons que les principaux pays producteurs de pétrole sont musulmans, que la principale exportation de pétrole est musulmane et que le pétrole est nécessaire même pour l'armement, même pour le combat, si tous les pays musulmans se réunissent, Allah nous a donné des ressources. L'huile de palme, 90% de l'huile de palme provient de l'Indonésie et de la Malaisie, 60% de l'Indonésie, 30% de la Malaisie. Donc, toutes les ressources qu'Allah nous a données. Si nous avons une alliance des pays musulmans pour le commerce, pour les affaires, pour l'armée, comme si l'on Interpol international, la police, nous devrions avoir l'Islam Pol, la police islamique. Pourquoi devrions-nous dépendre d'eux? Donc, si nous collaborons et nous unissons nos forces, pas pour intimider les autres,
Ils le font pour intimider les autres. Ils vont tuer des dizaines de milliers de musulmans en Afghanistan, en Irak, et maintenant en Palestine. Que sommes-nous? Si nous nous donnons la main et nous unissons sur la base du Coran et disons, comme Allah le dit dans la sourate Iran 33, que « Soutenez tous les musulmans, accrochez-vous fermement à la loi d'Allah et ne soyez pas divisés, accrochez-vous fermement au Coran et récitez des hadiths. » Donc, Inch'Allah, je pense que c'est la seule solution. Bien sûr, il existe des hadiths et des prédictions du prophète selon lesquelles, avant la fin du monde, les musulmans, Inch'Allah, régneront sur le monde. Le moment viendra, que les musulmans les suivent ou non. Il y aura un moment vers la fin du monde. Avant la fin du monde, les signes arrivent. Il y a des signes mineurs et des signes majeurs. La plupart des signes mineurs sont déjà arrivés. Il en reste peu. Mais avant la fin du monde, selon le hadith, les musulmans régneront sur le monde pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il y aura la paix et la prospérité dans le monde entier, où les musulmans gouverneront le monde, conformément au Coran et à la Sunna. Et plus tard, un vent doux soufflera. Tous les musulmans seront mis à mort, très pacifiquement. Et puis les signes de la Kaya commenceront. Nous prions donc Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne savons pas si nous serons en vie à ce moment-là ou non, mais au moins nous devons maintenant soutenir nos frères et sœurs musulmans en Palestine. Et nous voyons ce qui se passe, le génocide que font les Israéliens et les soi-disant champions des droits de l'homme, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou l'Allemagne. Ces soi-disant champions des droits de l'homme, ils commettent un génocide. Ils font la même chose que ce qui leur a été fait, mais, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Que certains musulmans nous rejoignent ou non, Inch'Allah, Inch'Allah, un temps viendra où Allah subhanahu wa ta'ala